Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau avec nous Pasteur Dorothée Radja. Bonjour, Pasteur Dorothée. Bonjour, Pasteur. Pasteur Dorothée, quel plaisir. Merci, quel plaisir à moi aussi. Oui, nous avons eu vraiment du bon temps ensemble cette semaine en parlant de l'excellence. Wow. Dieu nous appelle à vivre une vie excellente, mais aussi Dieu nous appelle à avoir des ministères excellents, des églises excellentes. C'est vrai. Puis, vous avez une église bénie qui s'appelle Paris Centre Chrétien. Paris Centre Chrétien. À Paris, oui. Évidemment. À la porte de Paris, oui. Oui. À la Courneuve, précisément. Oui, gloire à Dieu. Donc, vous avez un beau ministère depuis 25 ans, vous avez dit? Eh oui, cette année, 25 ans, l'Église a été... Félicitations. Donc, vous avez démarré quand vous avez 2 ans? Exactement. À peu près ça. Donc, voilà. Et pour ceux qui aimeraient découvrir votre ministère, ils peuvent aussi vous découvrir sur Internet, j'imagine? Oui, bien sûr, oui, évidemment, le site www.pariscentrechrétien.com. Et aussi, on a une plateforme de rediffusion du culte, en fait, du culte en live plutôt, qui s'appelle mypcc.tv. Bon, gloire à Dieu. Et bien sûr, sur EMC TV, vous pouvez découvrir Pasteur Dorothée, que nous aimons beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'excellence, mais plus précisément de l'Église locale. Oui. Et je crois, cette émission s'adresse certainement aux leaders d'Église, aux pasteurs, aux ouvriers, mais aussi aux brebis, tous ceux qui sont là, parce que vous devez découvrir, en fait, la vision du ciel, la vision du royaume, en fait. Et quand on parle de l'excellence dans l'Église locale, c'est vraiment important. Mon épouse venait tout juste de citer avant le début de cette émission, en fait, que souvent on a cité le verset qui dit « Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux ». Oui. Souvent on a cité ce verset-là dans le sens que c'est pas vraiment important ce qui frappe les yeux parce que Dieu, finalement, regarde au cœur. Oui. Ça, c'est une vérité. Dieu regarde à notre cœur. Mais les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils arrivent dans nos églises et puis ils peuvent voir si on valorise la maison de Dieu ou non. C'est vrai. Donc, on devrait, oui, être préoccupé de notre cœur, mais aussi des choses extérieures. Absolument. Donc, on va commencer à la base, Pasteur Dorothée. Je pense aussi que je vais juste vous dire, peu importe votre statut dans l'Église locale, cette émission va vraiment porter beaucoup de fruits dans la francophonie si nous sommes tous ensemble, brebis comme pasteurs. On a vraiment besoin d'avoir la mentalité du royaume. Donc, chez vous, Pasteur Dorothée, avez-vous, par exemple, des personnes qui s'occupent de la maison de Dieu au niveau de la propreté, par exemple? Absolument. Dans tous les domaines, d'abord, je veux dire que l'esprit d'excellence est nécessaire pour l'Église parce que l'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Amen. Quand on va... Et quand on va dans une ambassade, on sait que l'ambassade représente le pays et nous représentons Dieu et le royaume de Dieu et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et effectivement, des brebis jusqu'aux ouvriers, aux serviteurs dans la maison, tout le monde doit être mobilisé pour libérer un esprit d'excellence et élever haut le niveau. D'ailleurs, c'est ce qui touche les gens. Et vous savez, j'ai une réunion que je chéris beaucoup, à peu près une fois tous les 2 mois, où je rencontre alors un petit nombre, c'est-à-dire ça va entre 30 et 40 personnes, pas plus parce qu'après on n'a pas le temps, mais on prend 2-3 heures, cette réunion s'appelle Faisons connaissance, et je rencontre les nouvelles personnes dans l'Église. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, finalement, on laisse parler les gens et on leur demande, voilà, comment est-ce que vous êtes venu à l'Église, qu'est-ce qui vous a touché, comment est-ce que vous grandissez, etc. Donc on leur donne la parole et on est vraiment touché, bouleversé, parce que finalement, qu'est-ce qui change les gens? Qu'est-ce qui vont faire qu'ils sont touchés par Dieu et qu'ils vont se connecter à Dieu? C'est parce qu'ils arrivent dans un endroit où finalement, ils vont ressentir l'amour, ils vont ressentir un niveau d'accueil élevé, ils vont ressentir de l'ordre, de l'organisation, une structure, et ils vont être touchés par cela parce que finalement, le royaume de Dieu, il est hiérarchisé, il est organisé, et il manifeste l'excellence. Donc l'excellence est très important. Vous parliez du ménage, de la propreté. Absolument, c'est quelque chose sur lequel on doit mettre des basiques et sur lequel on doit se battre pour, bien sûr, garder vraiment un haut niveau dans tous les domaines. Mais ça va évidemment de la propreté, de l'organisation des chaises, au parking, à la louange, à l'organisation de la louange, à la sono, à la qualité du son, à la qualité du matériel, et vous le savez ici à EMCI, dans lequel on va investir. Tout ça va contribuer à l'excellence. L'excellence libère l'onction. Parce qu'il faut bien se le dire, l'onction est limitée par la médiocrité et par le manque d'excellence. Dieu aime l'excellence et ses rues sont pavées d'or. Et quand on va aller au ciel, on va être ébloui par la gloire de Dieu et la qualité de l'excellence du ciel, qui est magnifique. Mais c'est ce qu'on doit aussi retrouver dans l'Église.
Et tout le monde doit être vraiment mobilisé pour cela. Et donc, ça va toucher les gens. Parce que l'onction est libérée, le Saint-Esprit est libéré par l'excellence et l'honneur. On sait que l'excellence et l'honneur marchent main dans la main. Amen. C'est tellement vrai ce que vous dites. Wow. Des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, mais nous n'avons pas les moyens. » Mais en fait, on devrait aller au maximum de nous-mêmes, de nos capacités. Bien Donc, sûr. si nous sommes en moyen de faire plus et on fait moins, Dieu le sait, n'est-ce pas? Donc, on devrait... bon, je comprends quelqu'un qui dirait, bien, nous, on n'a pas les moyens en ce moment d'avoir la qualité qu'une telle Église qui est établie depuis 25 ans. Là. Bon, on n'a pas les moyens en ce moment. Mais en fait, si nous comprenons que nos moyens sont les moyens de Dieu, parce que Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, si nous avons un besoin, admettons des chaises, on a besoin des chaises dans une Église, même si on peut entendre une prédication assis par terre, la réalité, c'est que nous avons besoin d'avoir des chaises, mais aussi, même la sélection des chaises compte. Pour nous, on était dans une réunion de prière et je me souviens, bon, on n'avait pas encore acheté nos chaises parce qu'on vient tout juste d'aménager des nouveaux locaux. Et il y avait un des pasteurs qui priait et qui disait, « Seigneur, même les chaises doivent refléter la gloire de Dieu. On doit avoir des chaises confortables, on doit avoir des chaises qui vont glorifier le Seigneur. À tous les niveaux, on doit viser l'excellence. Oui. Mais si on dit, OK, mais en ce moment, on n'a pas les moyens, bien, allez avec les moyens que vous avez, mais dans la foi. Et attendez-vous à vivre le maximum. Moi, en tout cas, ça, c'est ma philosophie. Je crois que Dieu aime ça quand nous prenons des pas de foi. Et là, Dieu pourvoit. Si nous regardons juste à ce que nous avons dans notre main, des fois, on n'a pas suffisamment de choses. Mais parfois, c'est juste une semence aussi qu'on doit relâcher. Et là, ce qu'on a vu récemment, Pasteur Dorothée, on vient d'aménager des nouveaux locaux. Et puis, on a vu la main de Dieu s'installer. Bon, les ouvriers étaient là, les bénévoles. On a eu beaucoup de serviteurs qui sont venus donner. Mais aussi les dons. Les dons sont arrivés parce qu'on a cru qu'on était pour acheter des belles choses, donc les gens ont financé des belles choses. Ouais. Mais si on vise médiocrité, toujours, on n'a pas, on a la mentalité de la pauvreté qui ne fait pas partie du royaume de Dieu, parce que notre Dieu est en superflu là, au ciel. Donc, c'est ça. Comme vous dites, on va travailler avec excellence dans notre Église. Le ménage. Le protocole aussi, c'est un ministère qui devrait exister dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Absolument, bien sûr. Le protocole, il est très important parce qu'il donne la place, il donne l'honneur à ce qui doit être honoré. Et même Jésus l'a dit, rendez l'honneur à qui est dû l'honneur. Oui. Rendez l'honneur à César, à ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Et les serviteurs de Dieu, la Bible dit qu'ils méritent d'un honneur plus important et qu'on doit les honorer. Et d'ailleurs, honorer un serviteur de Dieu, c'est se permettre aussi finalement de recevoir de lui. Ce que je vais honorer, c'est ce qui va aussi revenir dans ma vie. Si je n'honore pas l'homme ou la femme de Dieu, je ne peux pas recevoir de son onction, de la grâce de Dieu sur sa vie et de ce que Dieu veut communiquer au travers de cet homme ou cette femme. Donc j'ai besoin de l'honorer pour finalement recevoir en retour, en fait. C'est ma récompense, c'est ma rétribution. Mais ce que je ne vais pas honorer, je vais le mépriser. Et ce que je vais mépriser, je vais finalement le perdre. C'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans l'Église, dans les relations humaines, dans le mariage, dans tous les domaines. Ce que je n'honore pas, c'est ce que je vais perdre. Et beaucoup de gens passent à côté des dons et des cadeaux de Dieu parce que la Bible est claire que les serviteurs de Dieu sont des dons. Ce sont des dons, des cadeaux que Dieu a fait aux hommes. Ça veut dire que Dieu, il a pris un soin particulier pour les façonner. Il leur a fait passer un chemin particulier que les autres personnes n'ont pas connu. Ils ne sont pas passés par ce chemin. Donc, il y a eu tout un travail que Dieu a fait pour qu'ils deviennent un don, qu'ils puissent libérer finalement ce que Dieu a pour les gens. Donc, le principe de l'honneur, le principe du protocole est extrêmement important et il a besoin non seulement d'être établi, et bien souvent, parfois, d'être réélevé et de continuellement grandir. Vous avez soulevé un point très important, Pasteur Dorothée, c'est l'honneur qui revient à l'homme de Dieu. Bon, bien certainement, on veut établir un équilibre dans ça. On parle pas on parle pas d'idolâtrie, mais vraiment juste un profond respect. Bien sûr. Et le contraire de l'honneur, vous l'avez mentionné, c'est le mépris. Et vraiment, souvent, j'aimerais juste qu'on mette une petite emphase là-dessus parce que dans la francophonie, il y a beaucoup de mépris pour les hommes et les femmes de Dieu parce qu'on dit « Ah, nous sommes tous égaux. » Ce qui est faux. Dieu nous aime tous également, mais nous avons des rôles différents. C'est ça. Et ce mépris nous empêche vraiment
de recevoir. Et vous l'avez dit, mais je veux vraiment qu'on le redise parce que souvent les gens ne grandissent pas spirituellement parce que je méprise l'homme de Dieu. Et souvent les gens vont mépriser leur propre pasteur. Et après ça, on entre dans des familiarités et on se demande pourquoi nous n'avons pas de signes de miracles et de choses surnaturelles qui se passent dans nos églises. Parce que ça, c'est la culture du ciel. Le surnaturel, c'est la culture du ciel. Le ciel, c'est ça. Absolument. Il faut dire que Dieu a vraiment traité avec une grande sévérité la familiarité et ce domaine dont vous parlez. Et si on prend l'exemple d'Aaron, de Moïse, comment Dieu a jugé les personnes qui ont dit « oui, mais Dieu peut parler au travers de nous, mais qu'est-ce qu'il en est de nous, etc. » Et donc, il y a eu un jugement. On pense aussi à la révolte de Corée et comment Dieu a traité cet esprit, finalement, de familiarité, de mépris et de penser qu'effectivement, tout le monde est égaux. L'amitié, les relations, c'est une chose. Le royaume de Dieu, c'en est une autre. J'aime les gens, j'aime tous mes gens, mais je ne permets pas à qui que ce soit de me taper dans le dos. De la même façon que je ne tape pas dans le dos de qui que ce soit et que je respecte les gens. D'ailleurs, je trouve qu'une des marques de respect, c'est le vouvoiement. Certaines personnes crient au égard au vouvoiement, mais je pense que le vouvoiement, c'est une chose excellente parce que ça permet de rappeler qu'il y a des distances et qu'il y a du respect. Je respecte les gens quand je les vouvoie. Les gens me respectent quand ils me vouvoient. Et c'est très important parce que ça permet de se rappeler quels sont les rôles. Mais Dieu a traité cette rébellion, en fait. C'est une rébellion. La familiarité est une forme de rébellion. C'est terrible. Elle est dramatique. C'est vraiment un poison qui vient de l'ennemi. C'est un poison que l'ennemi veut faire entrer dans l'Église pour la détruire, pour la laminer vraiment à partir d'en dessous, et la faire baisser dans sa force, dans sa puissance, dans son intensité. Alors, faisons vraiment très attention à la familiarité. Gardons effectivement les distances qui vont nous permettre de garder notre cœur, de garder l'honneur et le respect, parce que ce que l'on fait pour les hommes, en fait, finalement, on le fait pour Dieu. Exactement comme vous avez dit, l'équilibre est très important. Nous ne sommes pas en train de mettre les gens sur un piédestal qui n'est pas convenable et qui est de l'idolâtrie. Non, on peut parler, bien sûr, et communiquer. Et il y a cela dans notre ministère, il y a cette liberté, bien sûr, mais elle doit être empreinte de respect, où chacun connaît sa place, et c'est très important. Et c'est comme ça que Dieu va être honoré et que l'onction de Dieu va descendre. Et tout le monde va être bénéficiaire, absolument. Ouais. Absolument. Ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Et je crois aussi, en ce moment, peut-être, nous avons des gens qui nous suivent, qui sont vraiment nouveaux à ce thème qu'on aborde en ce moment, l'honneur et tout ça. Peut-être vous êtes dérangé ou peut-être même vous résistez en ce moment. Peut-être vous dites « non, ce n'est pas nécessaire ». Et puis, bref, j'aimerais ça vraiment vous exhorter aujourd'hui à ouvrir votre cœur à tout ce qu'on est en train de dire parce que Dieu veut faire des changements dans le monde francophone. Moi, j'ai été dans le monde anglophone beaucoup, étant dans une famille chrétienne où j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis. Et j'ai vu une différence majeure entre le monde anglophone et le monde francophone. Ici, j'ai vu beaucoup de déshonneur et partout à travers la francophonie, ces choses doivent changer. Nous devons changer le climat spirituel de la francophonie et j'aimerais vous dire, au ciel, ce qui règne, c'est l'honneur et l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu et l'honneur pour Dieu. Bon, les hommes et les femmes de Dieu, les pasteurs des églises, par exemple, ils sont les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Ils sont des ambassadeurs de Christ. Même si nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, mais on comprend dans la parole de Dieu que Dieu, comme vous avez mentionné, Pasteur Dorothée, il a établi dans l'Église les 5 ministères qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 11 à 16. Donc, on peut voir ce texte-là et on comprend que Dieu a fait des dons à son Église qui sont des représentants de Christ sur la terre. Si nous recevons l'homme et la femme de Dieu comme étant justement des dons, comme étant des ambassadeurs du ciel, nous accueillons le ciel parmi nous. Si on reçoit, par exemple, à EMC TV, admettons, l'ambassadeur de la France, bien, on reçoit en fait la France, n'est-ce pas? Absolument. C'est la même chose dans nos églises. Mais j'aimerais ça vous donner un verset pour vous à la maison dans Matthieu 10 au verset 41. Écoutez bien ceci. Pour ceux qui diraient, ah bien, pour nous, on appelle notre pasteur Jean-Claude ou Janine. Je ne sais pas. OK, admettons, vous êtes très, très familier comme ça. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est bien pour nous, c'est comme ça. Même un de mes pasteurs me disait, appelle-moi par mon petit nom. Et je n'ai jamais fait ça. Pour moi, c'est impossible parce que quand j'appelle mon pasteur, je reçois de son onction en tant que pasteur dans ma vie. Quand je ne reconnais pas qu'il est mon pasteur, je perds quelque chose. Donc, même si tout le monde l'appelait Jean-Guy, on va dire,
Bien, moi, je disais pasteur Jean-Guy, parce que pour moi, c'est impossible. Pour moi, ça me dérangeait. Mais dans Matthieu 10, 41, il est écrit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Si on va voir le médecin, on va dire, ici au Canada, on va dire docteur un tel. Si on va voir un avocat, on va dire maître. Il va y avoir des titres dans notre monde séculier. Dans l'Église, on veut être tous égaux, mais en fait, le royaume de Dieu n'est pas établi comme ça. Je ne sais pas, pasteur Dorothée, je vous appelle pasteur, donc évidemment, vous êtes d'accord avec ça, mais qu'est-ce que vous croyez qu'on devrait avoir dans l'Église à ce niveau-là, au niveau de cette proximité avec notre berger? Est-ce qu'on devrait appeler nos pasteurs, par exemple? Absolument, je le pense. C'est une réalité, je suis totalement d'accord avec vous et c'est ce que nous pratiquons aussi dans notre Église depuis le départ. Donc, parce que, oui, c'est une position, c'est une place qui va permettre donc de recevoir de cet office. C'est un office qui est donné par Dieu. Et donc, quand on considère la personne comme étant son pasteur, on l'appelle pasteur. Et bien sûr, c'est extrêmement important. Donc, et si on revient au protocole, par exemple, un pasteur qui nous écoute en ce moment, qui dirait, nous, on n'a pas de protocole. Le pasteur, admettons, si j'étais un pasteur chez vous, j'arrive, comment est-ce qu'on me traiterait, pasteur Dorothée? Est-ce qu'on me laisserait dans le stationnement à trouver la porte? Comment ça se passe, en fait, pour les ouvriers, pour illustrer pour les personnes qui nous suivent? Un pasteur invité donc, qui vient dans l'Église, il a premièrement sa place qui est réservée. Il y a des personnes qui font partie du protocole, donc qui reçoivent ce pasteur, qui l'accueille, qui l'amène jusqu'au bureau. Il a sa place, évidemment, qui est réservée dans l'Église. Il a un accueil qui lui est réservé. Il a un accueil aussi qui se passe dans son hôtel, une façon de le recevoir, de l'accueillir, de se sentir le bienvenu, comme un homme ou une femme de Dieu, en fait, qui est honoré, qui est respecté, qui est accueilli. Ça, c'est extrêmement important. Il va être présenté aussi à l'Église de façon respectueuse par rapport à sa vie, son ministère, etc. Il aura une offrande, bien sûr, d'amour. Ses frais seront couverts. Et donc, tout cela fait partie donc, du protocole et de l'accueil que l'on doit aux serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Absolument. Et j'ai fait, en fait, une émission qui s'appelle « Pasteur, j'ai une question. Comment recevoir un homme ou une femme de Dieu? » En fait, c'est 2 émissions de 30 minutes où j'ai expliqué comment on devrait recevoir un homme de Dieu. Et comme vous avez mentionné, c'est plusieurs bons points. Et en fait, j'ai enseigné pendant 1 heure. Donc, si vous avez des questions et vous voulez vraiment approfondir le sujet, écoutez sur EMC TV dans le cadre de l'émission « Pasteur, j'ai une question. Comment recevoir un ouvrier? » Et puis, je mentionne plusieurs choses. J'ai beaucoup voyagé, pasteur Dorothée, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Je voyageais avec mon oncle. Ouais. J'ai vécu beaucoup de choses. Et puis après, quand on s'est mariés en 1999, on a voyagé aussi encore beaucoup aux États-Unis, au Canada et puis en Europe. Et on a vu toutes sortes de situations différentes. Eh oui. Donc, je crois qu'on a des choses à changer, à améliorer dans le corps de Christ à ce niveau-là. Parce que quand on réalise vraiment, si j'honore l'ouvrier que Dieu nous envoie, je reçois le Seigneur. Il y a même un changement dans le climat spirituel dans l'Église. Vraiment, il y a un changement. Je ne sais pas, au niveau même du climat spirituel d'une Église, d'une réunion, où on ressent la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, vous pourriez nous donner comme recommandation pour vivre un climat excellent dans une Église? Peut-être au niveau de la louange, vous avez déjà mentionné le protocole, mais vraiment, qu'est-ce qu'on devrait faire pour vraiment avoir une réunion excellente? Alors, premièrement, les gens doivent venir à l'heure. Et venir à l'heure, c'est venir bien avant l'heure du départ. Vous savez, parfois, c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être certaines personnes, évidemment, ont besoin de conseils, ont besoin d'aide. Ils aiment le Seigneur, ils veulent servir Dieu, mais finalement, ils n'ont jamais été éduqués. Et donc, ils ne sont pas capables, peut-être, à ce stade-là, finalement, de former leurs équipes. Il y a des basiques, évidemment. Hein. Par exemple, évidemment, la réunion doit commencer à l'heure. Amen. Soyons ponctuels. Amen. C'est une façon de respecter Dieu, c'est une façon de respecter les gens. Et puis, si nous ne commençons pas à l'heure, nous apprenons aux gens à être en retard. Et nous apprenons aux gens à venir en retard. Et donc premièrement, l'Église, le culte doit commencer à l'heure, la célébration doit commencer à l'heure. Les gens qui servent dans l'Église doivent venir bien avant l'heure. Alors, dans notre Église, il y a des gens qui arrivent 1h30 avant, des gens qui arrivent
1 heure avant. Il y a des gens qui arrivent 30 minutes avant. Mais je ne pense pas que ce soit possible d'arriver 15 minutes avant parce qu'on ne peut pas véritablement se préparer pour un service. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. On parlait de la louange, bien sûr. Tous les instruments doivent être accordés, tous les tests doivent être faits, etc., bien avant que le culte commence. Et ça va permettre justement au Saint-Esprit, finalement, d'avoir sa place, de prendre sa place, d'être honoré. Et oui, on parle d'honorer l'homme de Dieu, mais la première personne que nous devons honorer, c'est le Saint-Esprit, parce que finalement, c'est lui qui va faire l'œuvre. Donc, quand le Saint-Esprit est honoré et à sa place, l'onction va descendre, et là, les miracles, les prodiges vont descendre. Vous savez, moi, je connais bien le pasteur Benny Hinn. J'ai eu l'occasion de le recevoir plusieurs fois dans notre église. Le pasteur Benny Hinn, je l'ai vu, j'ai été avec lui aussi dans différents ministères. Je me souviens, et je ne vais pas dire où et quand, mais je me souviens combien il s'était mis en colère sur l'estrade. C'était dans un certain pays. Et il a vraiment invectivé de façon... Je n'ai jamais vu une telle intensité des personnes qui étaient dans l'assistance, qui finalement se comportaient mal et papotaient, discutaient avec des petits-enfants qui couraient sur le devant, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on peut dire, oh mon Dieu, mais le pasteur Benny Hinn va perdre sa réputation, mais pourquoi est-ce que cet homme de Dieu ferait cela? Mais la réalité, c'est que sa priorité, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas les gens. Et notre priorité, c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez, Catherine Kuhlman, qui était une femme de Dieu juste extraordinaire, il faut voir les miracles qui suivaient son ministère, il faut voir le niveau d'onction. Les gens étaient guéris, tumeurs du cerveau, cancer en phase terminale, des gens qui arrivaient sur des lits de mort. Oui, mais cette femme était aussi capable de lever sa voix dans l'assistance et pour donner vraiment toute la place au Saint-Esprit, de sorte qu'il n'y ait pas de familiarité, qu'il n'y ait pas de manque de respect à l'onction, à la présence de Dieu, parce qu'en fait, c'est crucial pour voir Dieu agir au milieu de nous. Le Saint-Esprit doit être respecté. Et comment est-ce que le Saint-Esprit est respecté? Quand je viens à l'heure, quand je me présente dignement, quand je me lave, quand je ne sens pas la transpiration, quand mes cheveux sont propres, quand toute mon apparence respecte et reflète la gloire de Dieu. Mais c'est dans tous ces détails, bien sûr. Quand je me soumets au leadership, quand je me soumets à la place de parking dans laquelle je dois me garer, tout ça, c'est le respect à Dieu, le respect au Saint-Esprit, et va permettre au Saint-Esprit de ne pas être attristé. Il y a des gens, pasteur Dorothée, qui disent « Mais ces choses ne sont pas importantes. » Ah, dis donc. Je l'ai entendu. Il y a des gens qui disent « Mais ce n'est pas vraiment important. » Mais si nous lisons la parole de Dieu, on peut juste lire l'établissement du temple. On voit comment Dieu est au détail. Absolument. Dieu est vraiment intéressé aux détails. Et puis, notre Dieu est un Dieu excellent. Et je sais qu'on doit mettre de l'ordre dans nos églises. Et si jamais vous êtes là en ce moment et vous êtes en désaccord, admettons, vous résistez, bien, au nom de Jésus, je prie, vraiment, je vous encourage, prier et chercher la face de Dieu et demandez au Seigneur, est-ce que j'ai besoin de changer? Est-ce que vous avez cette humilité aujourd'hui? Peut-être que vous êtes un pasteur d'église. Avez-vous cette humilité? Ou je sais, des fois, il y a des gens qui vont juste résister et après commenter, puis dire, non, c'est impossible, Dieu... Bref, on peut avoir toutes sortes d'argumentations pour venir à l'encontre de ce qu'on dit en ce moment. Mais je sais vraiment, si on peut restaurer de l'ordre dans nos églises, avoir l'ordre divin dans nos églises, l'honneur, pas de l'idolâtrie, ce n'est pas d'être charnel et idolâtre, mais c'est d'être vraiment dans cet esprit d'honneur. Je veux honorer mon Dieu, je veux que les lieux soient propres, je veux qu'on s'organise aussi pour que rien puisse freiner le mouvement du Saint-Esprit, que les gens puissent arriver à l'heure, certainement. Ça, c'est une marque d'honneur pour le Seigneur, comme vous avez mentionné. Ça, c'est très important. Arriver à l'heure et démarrer à l'heure. Et aussi, c'est une marque d'honneur pour ceux qui dirigent la louange. Quand on arrive à moitié, à moitié chemin de la louange, on est en train de dire, en fait, au chantre, bien, votre ministère compte pour très peu. Pour moi, parce que je ne fais pas... Je ne valorise pas. Je ne valorise pas votre présence là, je ne valorise pas votre ministère. Absolument. J'arrive à mi-chemin et puis voilà. Mais vraiment, si on peut s'humilier, dire, OK, Seigneur, est-ce que j'ai des choses à apprendre aujourd'hui pour changer notre Église? Et je me souviens, il y a le pasteur Alain Patrick qui me racontait une histoire. Il voyageait dans plusieurs églises, il voyait beaucoup de miracles, des miracles extraordinaires. Et dans son Église, il ne vivait rien. Et un jour, il s'est mis en colère dans son église. Il a dit, je refuse que vous soyez familier avec mon onction. Je refuse que ce soit le cas. Et à partir de cette journée-là, les choses ont changé dans son église. Il a commencé à voir des miracles dans son église locale. Parce que les gens étaient familiers avec son onction, mais ils ont décidé, OK, non, on va reconnaître l'homme de Dieu
pour qui il est. Il y a une chose que j'aimerais mentionner. Souvent, des fois, les hommes de Dieu, les pasteurs, se demandent pourquoi leur Église ne grandit pas, pourquoi ils ne gagnent pas plus d'âmes. Et au début de l'émission, on a mentionné rapidement que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Et souvent, nos églises ne reflètent pas le ciel, ne reflètent pas le royaume de Dieu, sont désordonnées, sont sales, ne commencent pas à l'heure. Et dans le monde, on démarre à l'heure. Toutes ces choses-là, on va dans un édifice gouvernemental. Souvent, c'est très beau et propre. Le savon, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte rien d'avoir une église bien ordonnée. Et c'est juste un petit détail, mais souvent, les gens vont être repoussés par l'apparence de l'église ou par le désordre qu'il peut y avoir, soit par les gens qui parlent en même temps que le pasteur durant le message, pendant la louange. Et ça peut être une distraction, ça peut repousser des gens parce qu'on ne fait pas les choses avec excellence. Ils se disent, mais finalement, les chrétiens, ce sont juste des gens médiocres. Je ne veux pas être associé à cela. Donc, et les gens sont repoussés. Et des fois, on se demande pourquoi nos églises n'ont pas plus de nouveaux convertis. Eh bien, des fois, c'est simplement peut-être de la manière dont on fait les choses, de la manière dont on représente Dieu. C'était juste une petite note vraiment que j'avais vraiment à cœur de partager. Absolument, absolument. C'est une clé très puissante. Je pense qu'il faut en avoir conscience. C'est une réalité. Plus on va honorer Dieu, plus on va honorer le Saint-Esprit et ses serviteurs, plus il va y avoir d'onction et de gloire dans l'Église. Dieu ne se mélange pas à la familiarité. Dieu ne peut pas agir. Rappelez-vous que quand Jésus est allé à Nazareth, ils ont dit « Oh oui, mais c'est le fils du charpentier ». Et c'est le seul endroit où Jésus n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel esprit de familiarité. C'est dramatique. Un prophète, souvent, n'est pas prophète dans son pays. Effectivement, quand les gens autour de nous deviennent finalement des gens de notre famille, alors, je ne parle pas de sang, mais finalement, ce sont des gens, comme des gens de notre famille, etc. Il n'y a plus d'honneur et le Saint-Esprit est bloqué et Dieu ne peut pas faire son œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des gendarmes sur les gens, des policiers, des terroristes. Non, on va juste besoin de remettre avec amour les choses, avec amour et enseignement, remettre les choses dans leur place pour que tout le monde comprenne finalement son intérêt. Parce qu'il y a un intérêt et un bénéfice pour tout le monde. C'est vrai. Et pour l'œuvre de Dieu. Et puis, on peut être familier dans le bon sens du terme avec des grands hommes de Dieu. Je me souviens, mon ancien patron, le président de l'antenne de télévision, il nous invitait toujours, soit à Noël ou pour l'Action de grâce. On avait à l'époque 65 employés là-bas à l'antenne de télévision. Et de tous les employés, ils invitaient toujours Mathilde et moi et nos enfants. Et puis, je trouvais, on avait un sentiment d'être vraiment dans la famille, mais j'appelais toujours Dr. DeWort, Docteur. Même quand j'étais dans sa maison, il n'y a jamais un moment que j'aurais pu imaginer l'appeler autre chose. Bref, on continue demain dans ce sujet merveilleux de l'excellence. Passionnant. Merci, Pasteur Dorothée, d'avoir été là. Et d'ici à demain, merci à vous d'avoir été là. Soyez richement bénis.